À présent, le dossier de votre trésor et nous évoquons les accidents de travail qui font partie des risques rencontrés dans le milieu professionnel. Une fois le caractère professionnel établi, l'agent, qu'il soit du public ou du privé, doit jouir d'un certain nombre de droits assurés par la CARFO et la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans le fond, comment se détermine l'accident du travail et la prise en charge, entre autres. Adama Guiti, Jean-Eudes Bayala et Chantal Ouedraogo pour les réponses. Plus de 1300 cas d'accidents de travail dans le privé et 473 enregistrés dans le public en 2022. Un risque professionnel régi par la loi mais reste non maîtrisé par bon nombre d'employés du public comme du privé. On parle d'accident du travail quand l'accident est survenu à un travailleur ou en tout cas un agent public par le fait ou à l'occasion de ce travail, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit le lieu, en tout cas pourvu que là où il se trouve là soit donc connu de son employeur. Les lois ont également défini donc l'accident de travail en prenant en compte donc les accidents de trajet. Il s'agit donc du trajet entre son lieu de travail, le restaurant, la cantine, en tout cas les lieux où il prend habituellement donc ses repas ou les lieux où il perçoit donc sa rémunération. Il y a aussi les cas donc, de voyage, dans le cas bien sûr des accidents de trajet, les cas des voyages de mission qui sont autorisés donc par l'employeur. Un accident survenu dans ces circonstances définies par le législateur doit être déclaré en vue de susciter une prise en charge de la victime. Quand un travailleur ou un agent public est victime d'un accident donc, du travail, la première chose donc, qu'il doit faire, c'est de déclarer, d'informer immédiatement son supérieur hiérarchique ou son employeur. Alors, déclarer et informer immédiatement veut dire que c'est sans délai. Si en tout cas l'accident survient au moment où il est en état donc de communiquer ou de parler, ça peut se faire par tous les moyens. Il peut appeler son employeur, il peut envoyer un SMS. En tout cas, l'essentiel étant que l'employeur soit ou le supérieur soit immédiatement informé, sauf cas de force majeure. Si le supérieur hiérarchique est informé ou si l'employeur est informé, il dispose d'un délai de 48 heures ouvrables pour déclarer donc l'accident, soit au niveau donc de la CARFO, soit au niveau de la CNSS, en fonction du statut donc de l'agent. Cependant, on peut se rendre compte que dans ce délai donc de 48 heures ouvrables, l'employeur peut être défaillant ou en tout cas indisponible donc à le faire. Pour ne pas brimer les travailleurs, le législateur a prévu un délai de 2 ans donc pour la victime elle-même ou pour ses ayants droit, pour donc faire la déclaration donc au niveau de la CNSS ou de la CARFO. Le traitement des dossiers et la gestion des prestations incombent à la CNSS ou à la CARFO. Dès que le dossier me parvient, je suis chargée d'exploiter moi aussi, de voir et de porter mes amendements. Alors, s'il faut que nous demandions une enquête, nous le faisons. Nous invitons la victime à nous apporter tout ce que l'intéressé a eu à supporter comme frais liés à l'accident. Et en ce moment, nous procédons à la prise en charge. Mais avant toute prise en charge, nous devons soumettre ces différentes pièces-là que l'intéressé aurait à nous déposer à l'appréciation de nos médecins traitants. Il est également prévu des droits en ce qui concerne les séquelles entraînées par l'accident et les cas de décès. Après donc le traitement, il peut y avoir des situations d'incapacité. Si c'est des incapacités temporaires du travail, au niveau donc de la CNSS, ça va être donc des indemnités journalières qui vont être payées, en plus donc des prestations dont on a parlé. Mais si c'est une incapacité permanente, ça veut dire qu'on se rend compte que la personne est réduite, j'allais dire de façon permanente, en fonction donc du taux d'incapacité. Si le taux est au moins supérieur ou égal à 15%, cela va donner droit à ce qu'on appelle une rente d'incapacité. Alors si le taux est inférieur à 15%, cela va donner droit à ce qu'on appelle donc une allocation d'incapacité. Maintenant, l'accident peut causer effectivement mort d'homme, comme je l'ai dit. On pourra se retrouver soit en présence donc d'une allocation de survivants ou d'une rente de survivants. Pour le seul mois de décembre 2023, par exemple, nous avons enregistré 51 déclarations. Alors, ce qui a engendré une réparation de plus de 64 241 500 et quelques. Des dispositions sont en cours pour alléger les procédures. Avec la loi 003-2021, on aura certainement un service qui va apprécier
Et voilà les cas d'accident au niveau de la CARFO. Et naturellement, le comité de santé va s'occuper d'autres choses, notamment apprécier le statut sur les maladies à caractère professionnel et puis les questions des évaluations sanitaires. Il est recommandé de déclarer les accidents de travail, minimes soient-ils, pour bénéficier de la couverture de sécurité sociale.